derrière chaque bougie japonaise, il y a une guerre invisible entre acheteurs et vendeurs. Donc aujourd'hui, on va craquer le code, on va parler du footprint. Alors, le problème d'une bougie classique, c'est qu'elle ne vous montre que le prix. La différence entre une bougie et le footprint, c'est comme si vous regardiez juste une voiture de l'extérieur et le footprint, vous allez ouvrir le capot et regarder tout le mécanisme pour savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez lire les chiffres à l'intérieur et comment identifier les zones d'agression. Donc la définition. Le footprint, c'est un graphique en flux d'ordre, donc order flow. On voit combien exactement il y a de contrats qui sont échangés au bid et à l'ask. Donc, nous allons toujours le lire de manière diagonale. Donc, je vais vous montrer par la suite mon écran avec un graphique en footprint. Là, vous avez un footprint. Alors, le footprint, vous voyez, à gauche, il y a tous les ordres exécutés à l'achat et à droite, vous allez avoir tous les ordres à la vente, pardon. À gauche, tous les ordres exécutés à la vente et à droite, tous les ordres exécutés à l'achat. Évidemment, ça se lit toujours en diagonale, c'est-à-dire vous le lisez, par exemple, je vais vous prendre le bas d'une bougie ici. Vous voyez 27 contrats acheteurs contre 79 contrats vendeurs. Là ici par exemple où il y a les 234 en rouge, vous voyez 30 contrats acheteurs contre 234 contrats vendeurs. 7 contrats acheteurs contre 94 contrats vendeurs. Donc ça se lit en diagonale, à gauche les vendeurs, à droite les acheteurs. Évidemment, moi je ne regarde pas spécialement, alors je regarde les chiffres quand on a ce qu'on appelle un séquençage, c'est-à-dire des gros ordres de vente qui s'empilent les uns après les autres, ce qu'on appelle un block order. Et c'est le fameux block order que j'entends parler sur des graphiques habituels bougies, donc je ne comprends pas les gens qui travaillent avec des bougies et qui voient des block orders, puisque en fait dans une bougie on ne peut pas avoir de block order, on ne peut le voir qu'avec ce genre d'outil. Et alors là je n'ai pas réellement l'exemple d'un vrai block order, mais il faudrait que je dézoome un peu pour voir si j'en trouve un. Ici par exemple, vous voyez, ça c'est un block order quand il y a beaucoup d'ordres de vente ou d'achat qui s'exécute comme ça de manière agressive au marché. Mais ça, vous ne le voyez que si vous avez le footprint. Donc, vous ne le verrez jamais dans une bougie. C'est pour ça que quand les gens parlent de block order et examinent des bougies, ça me fait un petit peu rigoler. Ensuite, donc, vous avez les ordres vendeurs, les ordres acheteurs. Ça se lit en diagonale et vous avez un résumé de la bougie. Là, c'est du 30 minutes. Et vous allez avoir le résumé, finalement, à la clôture de la bougie de la bataille. Là, vous voyez, c'était la journée d'hier. Hier, on a eu une énorme journée baissière sur le S&P 500. Donc, vous voyez que en bas, il y a ce qu'on appelle un number bar, c'est-à-dire vous allez avoir les deltas, delta positif, delta négatif et les volumes. Et donc, sur ce number bar, ça va résumer l'agression qu'il y a eu dans la bougie à l'instant T 30 minutes. Donc dans cette bougie là par exemple, hein, là où j'ai mon curseur, on voit le chiffre d'en haut 10 303. Donc on avait clairement une bougie 30 minutes avec 10 000 deltas négatifs. Les deltas, donc c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Quand ils sont négatifs, ce sont les vendeurs qui dominent, et quand ils sont positifs, ce sont les acheteurs qui dominent. Ici, nous voyons les vendeurs qui dominent dans cette bougie. Ici, nous voyons les vendeurs qui dominent dans cette bougie. Et ici, à partir de là, nous voyons les acheteurs qui reviennent massivement avec une bougie 30 minutes qui repasse, donc une qui était à moins 10 000 de delta négatif à une qui reprend à plus 5 000. Moi, ce que j'aime donc regarder sur ces graphiques-là, c'est vraiment en temps réel où est orienté le delta. Si par exemple je suis à l'achat, il faudrait que le delta soit plutôt de mon sens et qu'il ne soit pas négatif. Et si je suis à la vente, il faudra que le delta soit évidemment plutôt négatif et dans mon sens.
S'il y a des block orders et que je suis dans le bon sens, tant mieux. Mais je vais surtout sur ces bougies-là regarder le delta en cours pendant que la bougie est en train de se déployer. Là, nous avons le graphique en temps réel. Vous voyez, le delta sur cette bougie-là est plutôt positif. Nous sommes sous le prix moyen et le delta est plutôt positif. Donc, c'est grâce à ça. Alors, pas uniquement ça, je vais utiliser mon market profile et mon analyse multi-time frame pour prendre des décisions de trading. Et une fois par rapport à mon analyse que j'ai pris ma décision de trading, c'est avec le footprint et le VWAP qui sont sur le même graphique que je vais contrôler si par exemple j'ai pris une position acheteuse, est-ce que je suis bien au-dessus du prix moyen et est-ce que mes deltas vont bien dans le sens de ma position. C'est comme ça que je vais le travailler tout simplement. On peut aussi utiliser des indicateurs de divergence qui sont basés sur le volume et le delta, mais je préfère éviter de me fier à des indicateurs automatisés et plus à mon analyse telle que je la fais, puisque les indicateurs peuvent vous donner des signaux de manière intempestive à certains moments et dans tous les sens, et je préfère toujours me fier à mon analyse globale. Voilà comment moi, en tout cas, j'utilise simplement le footprint en confirmation de mon analyse et mon plan de trading. Je regarde où je suis situé par rapport au VWAP et où je me suis et comment sont orientés évidemment les deltas et est-ce que j'ai des block orders, est-ce que j'ai des gros volumes. Donc en haut, nous avons le chiffre des deltas, en bas le chiffre des volumes. Dans le number bar, c'est la même chose. Vous avez le premier chiffre, ce sont les deltas. Le dernier chiffre, ce sont les volumes. Donc vous voyez, les bougies par exemple hier, pendant la grosse session cash baissière que l'on a eue, on avait delta négatif avec des gros volumes positifs, delta négatif avec des gros volumes positifs. Voilà, et donc c'est ces chiffres-là que je vais regarder pour analyser. Mais vraiment, surtout le delta qui va m'intéresser, c'est ce qui va m'intéresser le plus. Le delta, évidemment, le VWAP et mon analyse globale. Vous voyez, le footprint, ça demande de l'entraînement. Ne commencez pas à l'utiliser sans comprendre le contexte du marché. Donc je sais que ça peut paraître un peu complexe au début, c'est pour ça que sur mon Discord je fais souvent des partages d'écran en live pour vous expliquer chaque bougie en temps réel. Donc n'hésitez pas, le lien il est juste en dessous. Laissez un pouce bleu et puis si vous voulez la suite de tout ça, n'hésitez pas à venir me rejoindre, la suite et des compléments, puisque là je n'ai pas tout dit sur le footprint, il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord. Bye bye, à bientôt.